Salut Laurent, Salut Naïm, comment vas-tu? ça va et toi? Ça a été le rendez-vous? Ouais, j'ai ma mine gouttière. Ah, on t'a mis une gouttière, d'accord. Mhm. Ok, c'est une gouttière que tu mets la nuit, c'est ça? Eh oui, Ouais. tout à fait. Parce que tu ronfles ou. Non, parce que mes dents elles sont écartées. Ah oui, d'accord. Alors tu vas voir, si j'en ai porté pendant quelques années, moi, une gouttière. Mhm. Au début, c'est un peu désagréable, mais en fait, on s'y fait, on s'y fait. Ouais, bah ouais, j'en ai vu plein. Après ça va, bah apparemment ça fait mal au début, mais moi ça va, ça me fait pas mal. Ouah, ça fait mal, ça va, franchement. Il te l'a pas écarté de trop? Non. Donc, ouais, généralement, ouais, ça fait mal, c'est vite dit, quoi. C'est vite dit. Mhm. Donc, ok, bien. Alors, on était sur quoi, nous? Bah justement Laurent, le 21 janvier, bah c'est mardi prochain, j'ai un DS sur les automatismes. Il va m'envoyer tous les automatismes qu'elle vous a donnés. Ok. Par contre, elle m'a donné une fiche d'exercice et elle nous a dit dans un exercice qu'elle allait nous mettre au DS. Ok, on va travailler sur ça, là. Attends, je te l'envoie. Une minute. Hmm. C'est bon, Laurent, je t'ai envoyé. Ouais. C'est l'exercice 11 où elle le met dans le DS. S'il est barré, c'est normal parce qu'on ne devait pas le faire en cours. Eh ben, allez, vas-y, lance-toi, Naïm. Alors, attends, je... Hop, tu vois.
Laurent, pour la première question 11, la formule qu'il faut que j'applique, c'est 1 plus t puissance n. Je t'entends pas, Laurent. Donc, on sait qu'entre 2002 et 2009, le nombre d'internautes est passé de 60 millions à 385 millions. Ok. Calculer le taux d'évolution moyen annuel entre 2002 et 2029, d'accord? Mhm. Donc, tu vas devoir calculer le taux de variation dans un premier temps, global, entre 2002 et 2009. Ok. OK? Mhm. Du coup, la formule, c'est t égale c moins 1, non? Comment on fait pour calculer un taux d'évolution global entre deux valeurs? Ben, on multiplie. Allez, sors ton cours, Naïm. Ben, il est juste devant moi. Eh bien, cherche comment on trouve un taux d'évolution. Ah non, je me suis pas. Bah, on a le dessin, mais je vais dire. Il y a une formule qui existe pour calculer le taux d'évolution. Ouais, attends. Sinon, au pire, Naïm, fais dans ton idée et tu vas te rendre compte si le résultat peut te paraître cohérent ou pas cohérent. Ah, mais Laurent, la formule pour calculer un taux d'évolution. Oui. Moi, dans mes SP, pour calculer un taux d'évolution, je dois faire valeur d'arrivée moins valeur de départ sur la valeur de départ. Eh bien, exactement. C'est tout à fait ça. Ok. D'accord? Donc là, tu vas calculer le taux d'évolution global entre 2002 et 2009. Ok. D'accord? Et ensuite, tu as une autre formule à appliquer pour avoir le taux d'évolution moyen. Ok, d'accord, c'est bon. Du coup, je te dis qu'est-ce que j'ai fait ou pas? Ah oui, je veux bien voir, oui. Je te dis à l'oral ou je t'envoie une photo? Non, non, une photo là, parce que là, la rédac est super important. Bah, j'ai juste mis la formule, mais j'ai mis les chiffres. Ouais, tu rédiges comme si tu étais au devoir, Naïm. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir la rédaction comme si tu étais le jour du devoir. Ouais, Le jour du devoir, tu sais que tu vas avoir ça le jour du devoir, d'accord? Tu le sais, ta prof te l'a dit, Bah, regarde, j'ai fait que ça, hein, pour le moment. d'accord? Donc, montre-moi comment tu Ah rédigerais ouais. ta réponse. Bah, j'ai pas encore fait, mais j'ai fait que ça déjà. Ok, donc le jour du devoir, tu as 0. Oh. Je ne sais pas ce que tu as fait, Naïm. Je ne sais pas. Bah, j'ai dit valeur d'arrivée moins valeur de départ sur la valeur de départ. Ok, J'ai fait la valeur de départ, c'est 385 millions, oui. moins 60 sur 60, et ça me donne 5,41. Alors, le taux d'évolution. Un taux d'évolution, ça s'exprime en pourcentage, Naïm. Ah bah 5,41%. Non, il te Ah bah, manque. ah non, on fait A et on fait fois 100. Ah! Bah nous, c'est comme ça, non? Bah, tu m'as pas multiplié par 100, là, Naïm. Ah, bah, j'ai oublié le fois 100. Du Eh coup, ouais, t'as oublié le fois 100. Pour ça, je te dis, le jour du devoir, là, t'as 0. ça me fait 541. Donc, le taux d'évolution global, Bah, il est de 541 millions.
Il est de 541%. Ok. OK. Attends. C'est bon. Du coup, Ça veut dire que le coefficient multiplicateur, il est de combien? attends, alors. Attends, le coefficient multiplicateur. Naïm, tu vas pas encore me faire le cours sur une séance où tu connais pas ton cours. Non, là, je l'ai appris, là. Là, c'est un, non, alors. Alors, Naïm, quand j'augmente un article de 50%, Mhm. son coefficient multiplicateur, c'est combien? Euh, attends, bah, j'allais dire 25. Un article coûte 100 euros. T'aimes bien Ouais. le foot, hein, c'est ça? Oui, T'aimes bien Lens? oui, on peut Bon, dire ça. une place en tribune VIP coûte 100 euros pour aller voir un match contre le PSG. Mhm. Ok. La saison prochaine, le RC Lens a décidé d'augmenter ses prix de 50%. Mhm. Comment tu vas faire pour calculer le nouveau prix? Tu multiplies par combien si ça Bah, augmente de 50%? 1,5. Exactement. Et du Si coup, ça, si ça augmente de 100%, tu bah, multiplies par combien? 1,5. Tu m'as dit quoi? J'ai quoi? Attends, si on multiplie par 100? Ouais. Si ça Bah, augmente de 100%, tu multiplies par combien? par 1,50. OK. Alors, essayons. Donc, la place, à la base, elle coûte 100 euros. Mhm. D'accord? Elle augmente de 100%. Combien va-t-elle coûter? Alors, attends, 100%. Bah, non, non, ça c'est faux, j'ai dit une connerie, mais non. Qu'est-ce que ça allait dire? Bah, en fait, dans ma tête, moi, je me suis dit quoi? Que l'ancien prix, c'était 100 euros. Et il y a une. Bah, il y a une réduction de 50%. C'est ça que tu m'as dit? Non, une augmentation de 100%. Ok. Une augmentation de 100%. Attends. Ça fait 200, non? Une Pardon? augmentation, oui, une augmentation de 100%, le prix, il double. Ok. D'accord? Donc, du coup, une augmentation de 100%, le coefficient multiplicateur, il est de combien? Il est de. Bah, il est de 500. Attends. 141. Du coup, je rajoute 100. Du coup, ça me fait 641. Combien tu dis? 641. Presque. 6,41. Ok. Du coup, D'accord? attends. Du coup, le taux d'évolution, il est de 541%. Oui. Attends, d'évolution, j'ai oublié de mettre. Le taux d'évolution, 541%. Et du coup, Le coefficient multiplicateur, il est égal à 6,41. ok. Maintenant, on te demande de calculer le taux d'évolution moyen. Taux d'évolution, moins. Bah, du coup, attends. Taux d'évolution, moins. Alors. Cherche dans ton cours la formule du taux d'évolution moyen.
Bah, bah, Laurent, du coup, bah, c'est T égale Y moins X. Prends-moi en photo ce que tu penses être la formule du taux d'évolution moyen. Ok. Bah, Laurent, là, du coup, mais Laurent, en fait, le taux d'évolution moyen, je t'avais dit la formule tout à l'heure. Je t'avais dit c'est T égale C moins 1. Moi, je te dis que c'est pas ça. Ah, bah attends. Bah, c'est pas 1 plus T sur 100. Alors, le taux moyen d'évolution, T'as 3. ça Ouais. va être égal, ça va être égal au coefficient multiplicateur puissance 1 sur le nombre d'années. D'accord? Donc là, tu as 7 ans entre les deux. On est d'accord? Ouais. Donc le taux d'évolution moyen global, ça sera 6,41 puissance 1 sur 7. Laurent, par contre, je sais pas si tu l'écris vu que je vois pas. J'ai pas encore, je vois pas. Ah oui, si j'écris, alors attends, on Parce que j'ai va. l'impression que ton écran il est bloqué. Tu vois ce que j'ai écrit? Ouais. Donc le taux moyen d'évolution, ça sera 6,41 puissance 1 sur 7. Tu obtiens, hop là. Fais-moi ce calcul à la calculatrice. Ok. Attends, alors. 6,41 puissance 1 sur 7. Ça me donne 1,29. 6,41 puissance 1 sur 7, ça te donne 1,29. Non, mais ça me fait 1,294 762. Moi, 6,41 puissance 1 divisé par 7, ça me fait 1,303. Bah, moi, j'ai pas ça, hein. Envoie-moi la photo de ta Attends, calculatrice. tu m'as dit moins 6,41. Non, 6,41 Oui. puissance 1 septième. Ah, attends, les chances. 1 sur 7. Entrée. Attends, hop.
T'as changé de calculatrice. Montre-moi ta calculatrice. Envoie-moi la photo C'est de bon, ta ça me calculatrice. fait 1,303. Ouais, tu veux faire une photo maintenant du résultat? Non, non, c'est bon, c'est bien ça. Parce que, ouais. OK? Mhm. Bien. Donc, du coup, le taux d'évolution moyen, c'est de combien? C'est de 1,3 en 1,30. Mhm. 1,30, ça correspond à quel pourcentage, Naïm? Euh, Bah, 130%, non? Allô? Ouais. 130%? Combien tu dis? 130? Naïm, 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 Naïm. Quand tu augmentes un article de 50%, Ah bah, du coup, là, je rajoute 100. quand tu augmentes un article de 50%, tu le multiplies par combien? Par 50. OK, Non, par 1,50. OK. Donc, une augmentation de 50%, ça revient, d'accord? Mhm. Ça revient à multiplier par 1,5. Ok. Tu es toujours d'accord? Oui, oui. Bien. Donc, du coup, si je multiplie par 1,30, Mhm. ça veut dire que j'augmente de combien en pourcentage? De 30%. Eh bien, voilà. Du coup, 1,30 est égal à 30%. Un coefficient, un taux moyen d'évolution de 1,30, ça correspond à une augmentation de 30%. Ok. OK, Naïm? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, question 2A, vas-y. Question 2. Le nombre d'internautes a quadruplé entre 2009 et 2015. Alors, 2A, calculer le taux moyen annuel entre 2009 et 2015. Du coup, là, je refais la même chose comme pour le premier. Oui, tout à fait, Naïm. Et du coup, est-ce qu'il faut que je remette la formule valeur d'arrivée moins valeur de départ, etc. Si tu trouves que c'est nécessaire, oui. Si c'est pas nécessaire, non. Bah, je trouve que c'est Peut-être, nécessaire. peut-être, peut-être que là, il n'y en a pas besoin. Ok.
Alors, Laurent, pour la A, vu qu'il a quadruplé, on fait 385 millions fois 4. 385 millions. Bah oui, Alors, quand on dit quadruplé, on le qu'est-ce que multiplie ça veut dire quadruplé? Il a été multiplié par combien? par 4. Oui, Ouais, donc bah, bon. ça veut dire qu'il a augmenté de 400%. Mhm. Une augmentation de 400%. Bah, ça rend Le coefficient multiplicateur, c'est combien? 1,040, Non, Naïm. 1,400. Non, Naïm. Naïm, t'as pas appris ton cours. Me dis pas le contraire. On vient de faire l'exemple il y a 3 minutes avec le RC Lens. Un prix qui augmente de 100%, donc il a doublé. Son coefficient multiplicateur, on a dit que c'était combien? 200. À 50. Non, on a dit que c'était 2. Augmenter de 100% revient à avoir un coefficient multiplicateur de 2. Ok. D'accord? Maintenant, je te dis, il a quadruplé. Alors, Il a, ça fait 8. il a été multiplié par 4. Son coefficient multiplicateur, c'est donc combien? 16. Tu Bah, m'as dit combien? il a été multiplié par 4. Du coup, on fait 4, 4 Donc fois le, 4. coe- donc le coefficient multiplicateur, ça reste 4. Ok. Entre 2009 et 2015, le coefficient multiplicateur, c'est 4. Naïm, je vais sûrement te chiffonner les oreilles et te dire ça. J'enseigne ça à mes élèves de seconde. T'es en terminale. Il va falloir que tu accordes, Naïm, plus de temps. On en a déjà parlé. Et là, je recommence. T'accordes pas assez de temps en maths, Naïm. D'accord? Donc, coefficient multiplicateur 4. Calcule-moi le coefficient, calcule-moi le taux moyen annuel. C'est la même méthode qu'on a fait pour l'exercice 1. Ok.
Mais Laurent, quand je suis genre mes exercices par rapport à ça, et que je fais référence à l'exercice là, bah moi dans ma tête, je me dis 385 millions, je fais fois 4, ça me fait 1540 millions. Et après, je divise. Oui, mais quelle est la question que l'on te pose? Calculer le taux moyen annuel entre 2009 et 2015. Ok, eh ben calcule-moi avec ta méthode dans ce cas-là. Calcule-moi le taux moyen, vas-y. Laurent, la formule que je dois faire, c'est un plus t puissance n, Alors, dans ton cahier où c'est marqué 1 plus t puissance n, ça correspond à quoi? le taux moyen. C'est marqué dans le taux moyen 1 plus t Mm. puissance n? C'est marqué calculer un taux moyen sur n évolution. Envoie-moi ton cours, s'il te plaît.
C'est marqué revient à résoudre l'équation. T'as pas lu ton cours, là, Naïm? Calculer le taux moyen revient à résoudre une équation. Et c'est marqué à retenir le taux moyen est donc égal au coefficient global puissance 1 sur n. Tu le vois dans ton cours, Naïm, ou pas? Oui, oui, oui. Ok, eh ben applique la formule. Coefficient global. On vient de dire que le coefficient global, c'était combien? Ah, bah, 30, 1,30. On a dit 30, c'est ça? Non, j'avais trouvé 1,30, le coefficient global. Non, non, là, on revient à la question 2A. D'accord? À la base, pour calculer le taux moyen annuel, il faut d'abord calculer le coefficient global. Bah, c'est 4. Oui. Pas 4. Donc, le taux moyen, c'est le coefficient global puissance 1 sur n. Et n va être égal à combien ici? Bah, il va être égal. Bah, non, j'allais dire 6,41, mais non. N, c'est le nombre d'années. Bah, ça fait. Ouais, en gros, qu'est-ce qui sépare 2009 avec 2015? Oui, tout à fait. Ouais, c'est 6. Voilà. Du coup, attends. Du coup, c'est un plus. Non, si, 1 plus 4 puissance 6. Le 1 plus, tu le vois où dans ta formule? Ah non, non, j'ai trompé autant pour moi. Du coup, attends, c'est 4. J'allais dire 4 fois 6. Non, ouais, non, non. Lis-moi à haute voix la formule de ton cours. 1 plus T est égal le coût global. Non, c'est pas cette formule-là que je te demande. Je te demande la formule du taux moyen. Ah bah 1 plus T puissance N et Je te demande pas ça. Je te demande la formule du taux moyen. À retenir, le taux moyen ok, est alors de. Tn égale coût global puissance 1 sur N moins 1. Alors, c'est pas coût global, c'est coefficient global. Et j'ai pas entendu Laurent Tabeguet, tu m'as dit quoi? Ce n'est pas coût global, c'est coefficient global. Ok. Le coefficient global, on a dit qu'il était égal à combien, Naïm? 4. Ok. N est égal à combien? 6. Combien? 6. Voilà. Donc, quel calcul tu vas faire? Alors, 4 puissance 6 moins 1. 4 puissance 6 Non, 4 puissance 1 sur 6 moins 1. moins 1. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Eh bien, allez, au boulot. 4 puissance 1 sur 6 moins 1. Dis-moi combien ça fait. Ça fait 0,2599. Ok. C'est bon? Oui. Le taux moyen annuel, c'est 0,26. Donc 26%. Ok, Naïm? Mhm. Allez, question 2B.
Du coup, là, maintenant, la formule, c'est plus un. Et là, c'est pas moins 1, c'est plus un. Alors là, on te demande de calculer le nombre d'habitants en Chine en 2015. D'accord? Mhm. On connaît maintenant, d'accord? On connaît le taux moyen annuel. Ok. Donc là, tu as une autre formule à appliquer. Bah, du coup, Laurent, là, pour calculer le taux moyen. Attends, non, attends, Est-ce que là, on te demande, non, est-ce que non, on là, me on te demande demande, pas, non, 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 on me le demande pas, attends, pardon. Bah là, je dois pas additionner, là? non, mais Naïm. Alors, le nombre d'habitants Il est de... en 2015 serait égal au nombre d'habitants en 2009 multiplié par le coefficient multiplicateur puissance n. On vient de dire que le coefficient moyen était de combien? Coefficient moyen, il était de... Alors, attends, si je regarde, alors, bah, le coefficient multiplicateur était de 6,41, le taux moyen était de 541. Du coup, C'est pas ce qu'on a dit. bah, le coefficient multiplicateur, il est pas 6,41? Le coefficient multiplicateur, mais là, on utilise le coefficient multiplicateur moyen, si tu préfères. Ah, ok. Le coefficient multiplicateur moyen. On a Ah, il est déterminé, on a déterminé 26. 1,26. 26. Ok. Bah, 1,26. Laurent? Il est de 1,26, oui. Ah, ok. Alors,
Est-ce que je dois faire fois 100 à la fin ou pas, Laurent? Non. Non, c'est bon, là. Normalement, c'est bon. Naïm, Oui, on arrive à la fin de la séance. ok. Donc, il fallait faire 385 millions multiplié par 1,3 puissance 6. Pour la B? Ouais. Bah, j'étais en train de trouver, mais bon. Alors, Naïm, je vais te dire ce que la note d'aujourd'hui. Combien d'exercices as-tu réussi tout seul, selon toi? En classe ou à Là, la maison? aujourd'hui, là, avec moi. Ah, aucun. Aucun. Conclusion, tu connais ta note d'aujourd'hui. Oui. T'en as réussi aucun. Ok, Naïm? Alors, quand tu me dis, Mhm. quand tu me dis que ton cours, tu l'as appris, moi, je suis prêt à te croire, Naïm. Je suis prêt à te croire. D'accord? Mais là, ce Ok. soir, sur un exercice, d'accord? C'est un exercice où on sait que tu vas avoir le même le jour du DS, hein, d'accord? Ok. Ouais. D'accord? Le jour du DS, Mhm. Naïm, tu as zéro. Tu n'as rien su faire tout seul. Est-ce que tu en es conscience de ça, Naïm? Eh oui, j'en suis conscient. Et encore une fois, je reviens sur ce que je t'ai dit plusieurs fois, Naïm. Tu es un gamin qui est super gentil et ça. Tu me sens agacé là ce soir, Naïm, hein, on est d'accord? Non, ouais, ouais, je suis agacé parce que vraiment, je vais être honnête avec toi, en cours, j'arrive vraiment, mais je demande quoi? Je demande à la prof de m'aider comme toi, comme je te fais. Mais des fois j'y Naïm, arrive, des fois j'y arrive pas, ça me saoule. Naïm, dis-toi bien une chose. Quand tu commences une notion, que tu demandes de l'aide, comme tu me l'as demandé la dernière fois, Mhm. ça ne me dérange pas. C'est normal, c'est mon travail. Mais là, on en est à la troisième séance sur les pourcentages.
On sait qu'il y a maintenant une évaluation qui arrive. Tu as eu tes cours en classe, tu as eu tes cours avec moi. Normalement, ce soir, c'est une séance où moi, je n'avais quasiment rien à faire, puisque si tu avais travaillé, et autorise-moi à te dire, Naïm, que je ne pense pas qu'en dehors des cours avec moi et des cours que tu as eus à l'école, je ne pense pas que tu as travaillé cette notion-là tout seul de ton côté. D'accord? Mhm. Et si tu n'attends que ça pour progresser, Naïm, mais tu vas aller droit dans le mur. Tu es en classe de terminale, tu ne peux pas te contenter d'une heure de cours particulier et de 2 ou 3 heures de maths par semaine. C'est pas assez. Ouais, Ton je suis travail, d'accord. ton travail de lycéen, c'est 30 heures de cours, une trentaine de cours par semaine, et chaque soir, entre 3 et 4 heures de devoirs. Tu peux pas sortir avec les potes, jouer à des jeux, regarder la télé. Tu dois bachoter, comme on dit. Mhm. C'est mon point de vue, Naïm. Après, je peux Non, peut-être non, je suis me d'accord. tromper. D'accord, mais là, Naïm, tu me fais encore un zéro, ça. J'ai mal au cœur pour toi, tu vois. Non, non, je me... J'ai mal au cœur pour toi parce que tu es un gamin qui est gentil, qui mérite d'avoir des bonnes notes. Mais si je te parle ouvertement, t'en glandes pas une, quoi. Tu te ressaisis, mon grand. Ça marche? Y a pas de problème, Laurent. Merci encore. Allez, à mercredi. À mercredi. Salut, Naïm. Salut.